Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la faveur de Dieu soit avec vous, que la grâce de l'Éternel puisse toucher plusieurs personnes. Je viens ici aujourd'hui parler à une personne très spirituelle. Comme je le dis, je suis un homme spirituel parce que ma connexion avec le divin a commencé avant de lire la Bible. J'aimais beaucoup poser des questions à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une catégorie de chrétiens qui n'ont pas soif de Dieu. Comment pourras-tu sauver ta famille si tu es encore emprisonné? Comment pourras-tu aider les membres de ta famille si tu es limité par ton raisonnement établi par ta communauté? Je disais à un de mes fils spirituels, il dit, Daddy, ta prière que tu m'as donnée m'a fait monter. Et j'ai entendu des choses merveilleuses et j'ai eu une si grande peur et une si grande crainte de Dieu que je suis revenu en moi dans la peur. J'ai écouté l'expérience d'une sœur religieuse et qui a manifesté aussi la même peur. Je disais autrefois que la peur est la clé et aussi la barrière qui t'empêche d'avoir accès à la véritable spiritualité. Écoute-moi très bien. Quand tu pries Dieu, tu jeûnes, tu fais bien. Tu parles la langue, tu fais bien. Et lorsque tu pries Dieu, l'essence de ta prière, ou bien je dirais que le résultat de tout ce que tu as fait comme activité spirituelle, active ce qu'on appelle des rêves profonds. Et une fois dans cet état alpha, dans l'état profond où tu es, tu commences à lutter encore contre la force. Quand je parle de force, je parle de la présence de Dieu. Tu luttes contre la force, tu luttes contre la présence de Dieu. Maintenant, la question que je vais te poser en tant que personne spirituelle, qui pries-tu avant de dormir? Si ta prière attire des expériences surnaturelles, alors tu as peur de voir qui. Voilà pourquoi je dis qu'avec un peu d'humilité, beaucoup ne connaissent pas Dieu. J'ai médité sur ce monde et j'ai regardé. Ceux que nous avons accusés, parce qu'on dit qu'ils sont dans les ténèbres, ont voté des lois. Et nous subissons ces lois. Ceux qui ont établi les lois, comment dirais-je, le droit de la femme, ainsi de suite. Et personne ne peut parler. Qui peut parler d'ailleurs? On est tous là dans notre communauté, dans chaque communauté, en train de faire des débats sur la religion, des injures à ne point fini. Où sont les hommes spirituels? Où sont les hommes spirituels? Qui est l'homme spirituel? L'homme spirituel est celui qui observe sa vie et qui observe ses expériences avec Dieu et qui en déduit une réalité en fonction de ce qu'il vit. L'homme spirituel n'est pas celui qui se laisse conduire d'une manière aveugle. Voilà pourquoi je dis avec un peu d'humilité, tu ne peux pas être berger d'un troupeau si toi-même tu es aveugle. Tu ne peux pas être berger d'un troupeau si toi-même tu es encore dans la domination des petits conflits, ainsi de suite. Amen. Je ne viens pas te donner une clé, mais je viens t'apporter ce qu'on appelle une forme de force pour t'amener à être conscient de toi-même. La Bible déclare que depuis la mort de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Seuls les violents s'emparent du royaume de Dieu. Amen. Seuls les violents. Pourquoi seuls les violents? Alors je lis rapidement. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, 12. Amen. Ça veut dire que le royaume des cieux, on parle du royaume des cieux. Le royaume des cieux est forcé. Alors, on ne parle pas du premier ciel, on dit le royaume des cieux. Ça veut dire qu'il y a plusieurs royaumes dans chaque ciel. Et Dieu englobe, il dit le royaume des cieux. Pendant que vous êtes encore dans les débats théologiques, il y a d'autres qui arrivent à monter, premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Et même ça avec un peu de difficulté. Nous ne sommes pas beaucoup à cette dimension. J'aimerais vous donner une expérience tout à l'heure. Je ne sais pas s'il m'est permis de vous donner cette expérience. Ça va aider beaucoup de personnes. Alors, je disais que
Dans cette dimension où nous sommes, pour être conscient de ton essence divine, il faudrait que tu sois conscient de toi-même, de qui tu es. Tu es un vaisseau que Dieu veut utiliser, à condition que tu sois investi réellement de sa présence. À condition que tu sois investi de sa parole. Dieu a besoin de toi, mais tu as peur de lui. Tu dis que tu as Jésus-Christ dans ta vie. Et pourtant, on te poursuit la nuit. Et tu cours comme si tu es dans un film. Tu cours en ralenti. Tu es dans les batailles à ne point finir dans les eaux. Tu es dans des batailles inutiles. J'ai vous dire une chose qui va vous choquer. Savez-vous que quand on parle d'esprit, on parle des esprits en tant que des êtres invisibles. Mais il y a une catégorie d'êtres qui vivent avec nous, mais qui ont la capacité de se cacher. Je ferme la parenthèse. Tu ne pourras pas aller dans une dimension avec ton Dieu si tu es encore dans le raisonnement de ta communauté, la peur. Tu parles en langue, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Et quand tu pries, automatiquement, tu sens cette présence étrange. La nuit, tu vas dormir et bizarrement, tu te retrouves dans un endroit. C'est comme si tu lévites. Tu vois des êtres et tu n'arrives pas à comprendre. Et voici ce que tu fais. Et je ne veux pas qu'on m'initie à la sorcellerie. Maintenant, la question que je vais te poser. Qui as-tu prié? Est-ce le Dieu de la sorcellerie? Si le Dieu que tu pries t'emmène dans cette dimension, c'est que c'est plus la sorcellerie. Je vous dis que l'être humain a été formaté. Certains hommes de Dieu ont créé une communauté de peur. Ils installent la peur. Et voilà pourquoi ils sont sévèrement jugés. Ils ne viennent pas pour vous libérer. Beaucoup de gens sont enfermés. Pourquoi l'être humain va en loge? Pourquoi l'être humain va dans une obédience? C'est en quête de savoir. Mais si ce savoir est mis à la lumière du monde, alors le monde va se libérer un peu. Dans cette bataille où nous sommes actuellement dans ce monde, c'est une bataille des éveillés contre les éveillés. Les éveillés des ténèbres et les éveillés de la lumière. Et ceux qui ne sont pas éveillés subissent. Tu ne peux pas combattre une entité si tu es aveuglé. Tu ne peux pas combattre et chasser un esprit si tes sens ne sont pas aiguisés. Amen. Voilà pourquoi tu dois m'écouter attentivement. Il y a des niveaux de spiritualité où Dieu va te demander de demeurer dans sa présence dans le jeûne. Et tu me diras pourquoi, homme de Dieu, je dois jeûner. Parce que le jeûne d'une manière physique et au niveau de la santé va diminuer tout ce qui est toxine en toi, va te purifier. Ça, c'est le côté physique. Mais le jeûne aussi, d'une manière spirituelle, va enlever tout ce qui est énergie négative. Tout ce qui est énergie négative en toi. Aujourd'hui, on a du mal à enseigner certains secrets au peuple de Dieu parce que les gens ont la facilité de juger, de faire des débats, mais ils sont vides spirituellement. Amen. Beaucoup aiment les débats, mais ils sont vides spirituellement. Beaucoup de pasteurs ne sont pas éveillés, beaucoup de prophètes ne sont pas éveillés. Et pourtant, Dieu vous a donné la clé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsque tu veux prier, va dans le lieu secret, enferme-toi dans le lieu secret. Ton Père qui est dans le secret te répondra dans le secret. En vérité, chaque fois que le Seigneur enseignait, il enseignait à plusieurs couches. La première couche, ou bien je dirais le premier niveau, était physiquement de se mettre dans un lieu secret, avoir ce qu'on appelle un lieu secret pour prier, un lieu saint. Car l'endroit où tu pries, Dieu devient saint à cause du fait que tu fais un culte de sainteté là-bas. Et dans le lieu saint, Dieu va te répondre dans le secret. Mais ça, c'est le premier niveau. Mais le second niveau, on te parle de quel lieu? À l'intérieur de toi. Si tu peux rentrer à l'intérieur de toi.
fermer la porte et puis écouter ton Père. Et cette dimension, on appelle ça le détachement. Cette dimension n'est pas pour tout le monde. Cette dimension, c'est pour ceux qui ont dépassé là d'être limités par les barrières des communautés. Il y a des gens qui veulent et qui viennent me voir, homme de Dieu, je veux rentrer dans cette profondeur, mais ils refusent de vider leur propre verre. Tu ne peux pas avoir accès à la connaissance si tu es encore dans le raisonnement de ta communauté. Or, moi, je ne suis plus dans la communauté. Écoutez-moi très bien. La Bible parle d'une personne qui est terrible, qui a fait le mal à l'humanité. La Bible déclare qu'il a réussi à détourner certains anges de la gloire de Dieu. Il a réussi à détourner des principautés, des dominations, même certains archanges, à sa cause. Et la question que tu dois te poser, c'est que qu'est-ce qu'il a pu dire à ces êtres-là? Qu'est-ce qu'il a pu dire à ces êtres? Parce que la Bible parle d'une manière, fait un résumé, mais n'explique pas tout. Comment un être peut détourner des êtres de lumière? Qu'est-ce qu'il a dit? Et toi, tu viens avec ton raisonnement physique. Et j'entends des gens dans leur ego, dans leur orgueil spirituel. Non, j'ai vaincu Satan, je l'ai frappé. Je dis, ah, calme-toi. Va détourner les autels de ta famille paternelle et maternelle. Les entités qui sont reliées à l'alliance générationnelle, il faut aller les chasser. L'orgueil spirituel tue beaucoup de personnes. Beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs aiment prêcher sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Je crois que le nom de Jésus-Christ soumet toute entité, tout esprit, à condition que celui qui le prononce soit en alignement parfait avec les paroles et les décrets que le Seigneur Jésus-Christ a laissés. Tu ne peux pas être dans une vie de péché et prôner que vraiment Dieu est avec toi. Tu ne peux pas être dans une vie de débauche et prôner que Dieu est avec toi. Qui est le Dieu que tu pries? Qui est le Dieu que tu sers? Aujourd'hui, si j'ai de l'argent, je serai célèbre. On va m'écouter beaucoup. Mais en vérité, c'est la même chose que je prêche depuis. Les hommes ne recherchent pas Dieu. Ils recherchent des hommes célèbres qui vont l'écouter. Les hommes de Dieu dans la Bible, qui ont marqué leur génération, n'avaient pas de méga church. Les hommes spirituels n'avaient pas de méga church. Amen. Quelle est ta spiritualité? Je veux t'enseigner, je t'emmène vers un lieu et tu entends de comprendre. Ce que je dis, c'est sur plusieurs couches. Amen. J'ai vu le chrétien en train de parler de méfiez-vous de ceux qui sont capables de dire qu'ils sont dans tel endroit, tel endroit. Et j'ai regardé dans la pensée, j'ai dit, mais pourquoi ils sont limités comme ça? Pourquoi ils sont limités? La Bible déclare que Philippe a manifesté cette dimension. Ézéchiel était emporté dans la présence de Dieu. Il pouvait quitter d'un lieu à un autre lieu. Élie faisait pareil. C'est des dimensions de l'église que l'église a perdues. Voilà pourquoi quand un homme de Dieu dit qu'il connaît la parole de Dieu, qu'il rentre dans ce genre de débat, je me dis qu'il n'est pas appelé à faire l'œuvre de Dieu. Parce que être homme de Dieu, on dit homme de Dieu, ça veut dire que tu es homme. Mais tu sais un Dieu, mais est-ce que le Dieu que tu sais, tu le vois? C'est un Dieu surnaturel, un Dieu qui siège dans un lieu que l'humanité n'a pas accès. Il faudrait que tu aies certaines dimensions pour avoir accès à lui. Je vous ai dit que, par exemple, la Bible déclare que dans l'Ancien Testament, que Moïse a parlé avec Dieu face à face, n'est-ce pas? Qu'il a reçu les tablettes de la loi, n'est-ce pas? Est-ce que la Bible déclare, non? Et nous avons tous écouté. La Bible déclare que Dieu a parlé à Moïse. Les prophètes de cette génération disent qu'un homme de Dieu ne doit pas converser avec les anges de Dieu. Un homme de Dieu ne doit pas appeler les anges de Dieu. Mais bizarrement, ils sont combattus par les démons qui sont envoyés par les sorciers. La Bible déclare que David dit dans sa parole, dans le psaume 35, que l'ange de l'Éternel
te poursuivent. Attends, je vais prendre le passage et je vais lire rapidement. Voilà ce que David dit. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, que l'ange de l'Éternel les chasse, que les routes soient ténébreuses et glissantes, que l'ange de l'Éternel les poursuive. Cela veut dire que David dit que l'ange de l'Éternel puisse les chasser. Dans la prière, d'une manière indirecte, il dit à l'ange d'aller frapper. Vous voyez, il y a des gens qui viennent avec le zèle de la parole de Dieu pour enfermer des chrétiens à ne pas utiliser les âmes que Dieu les a données. Je ne vous dis pas de mettre des bougies et d'invoquer des puissances célestes, non. Je ne vous dis pas de prendre des bougies et de dire, pas tel ange vient à ma gauche, à ma droite, non. Mais je vous dis que les anges sont au service de ceux qui doivent bénéficier du royaume céleste. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Alors pour confirmer ce que je dis, dans le livre de Exode, la Bible déclare quoi? Le livre de Exode 31, verset 18, Dieu donna à Moïse les 2 tables de la loi écrites de son doigt. Dans cette version, tu auras l'impression que Dieu a apparu directement à Moïse. C'est vrai que Dieu a écrit les différents, comment dirais-je, lois de sa main selon la parole de Dieu, mais en vérité, il a utilisé des messagers. Il a utilisé des anges de Dieu. Le ministère prophétique est entouré d'anges. Il y a des hommes de Dieu qui peuvent prophétiser parce qu'ils ont vu un ange leur parler. Mais l'ange parle de la part de l'Éternel. Il y a des hommes de Dieu aussi qui ont parlé avec Dieu directement par le canal du Saint-Esprit. Donc c'est un domaine très très complexe. Alors je vais poursuivre encore pour confirmer encore. Lorsque nous allons dans le Nouveau Testament, dans le livre de Galates 3, verset 19, pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen des médiateurs. Qui est le médiateur? C'est Moïse. Paul explique encore que la loi de Moïse était transmise par l'intermédiaire des anges. Quand nous lisons dans le livre de Actes 7, verset 53, vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Vous voyez, à cette époque, vous devez comprendre que dans le Nouveau Testament, même dans le Nouveau Testament, les apôtres, les Juifs savaient que Moïse avait rencontré des anges de Dieu qui avaient remis des messages du Dieu très haut. Donc cela veut dire que chaque enseignement que Dieu donne est pour un niveau de conscience. Il y a des enseignements qui sont donnés au peuple et il y a des enseignements qui sont donnés aux maîtres, à ceux qui sont intimes, aux rabbins sacrés, aux rabbins qui sont profonds à l'intimité de Dieu. À cette même époque encore où plusieurs personnes disent la parole de Dieu, mais il faut certainement un esprit très poussé pour comprendre. Vous avez vu que là-bas on dit que Moïse a rencontré Dieu, il a pris les tablettes dans les mains de Dieu. Mais lorsque nous poussons dans les Écritures, on dit que ce sont des anges. Ils sont venus donner à Moïse ces différentes lois. Et ce sont les anges qui ont promulgué ces différentes choses. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est tout à l'heure je dis que pendant que je te parlais, l'ange de l'Éternel me dit cela. On dira mais homme de Dieu, un homme de Dieu ne peut pas parler un ange, il doit parler avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je dis que beaucoup de gens enseignent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Beaucoup de gens enseignent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Que Dieu vous bénisse et écoutez maintenant la suite de mon raisonnement. Un ange peut être utilisé dans l'une de tes prières d'une manière subtile. Et c'est encore beaucoup de choses, il y a tellement beaucoup de choses à dire. On est tellement complexé. Tellement complexé. Amen. Nous sommes tellement complexés. Rares sont ceux qui sont véritablement éveillés spirituellement. Amen. Je prie que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Je prie que tu sois vraiment dans un éveil spirituel. Je prie que tu sois connecté réellement avec la présence de Dieu. Et tu pries Dieu, et la nuit tu as peur. Dieu, tu as prié, il vient te chercher, tu as peur et tu le combats lui-même. Parce que tu ne le connais pas en vérité. La Bible appelle l'ancien des jours. Pourquoi l'ancien des jours? Parce que il y a des parties de l'éternité qui ont été cachées à l'humanité. Il y a des parties de l'éternité qui ont été cachées à l'humanité. Ceux qui ont donné les différents rouleaux et qui ont laissé les différents témoignages de la Bible, certains ont politisé certains camps. Et je dois vous le dire ouvertement. Et c'est des choses que je ne peux pas entrer dans les détails à ne pas faire de certaines polémiques. Et je vais vous donner une certaine piste déjà. Moïse était le réveil de l'Ancien Testament. Mais
qui a rencontré l'histoire de Moïse? Parce que Moïse étant parti, il devait avoir une personne pour rédiger son histoire lui-même. Amen. Qui a rencontré l'histoire de Moïse? Puisque Moïse lui-même n'était plus là. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas aborder parce que d'autres sont encore fragiles dans leur foi. D'autres sont encore fragiles dans leur foi. Je priais et je méditais une année et j'ai vu dans une vision, on m'a donné un nom et j'ai vu celui qui avait rédigé l'Ancien Testament. Et il y a des choses, quand tu te rapportes de ce genre de choses, et tu commences à comprendre beaucoup de choses. Et j'aimerais vous dire une chose qui va vous amener à réfléchir beaucoup de choses. Qui a oint Job? Est-ce que Job était juif? Qui a oint Job? Qui enseignait Job? Pourtant la Bible déclare que le livre de Job était un ancien livre, n'est-ce pas? Qui enseignait les mystères à Job? Et Job, il était de quelle nationalité? Il n'était pas juif, non? Il était de quelle nationalité? Quand tu commences à chercher avec un cœur sincère, tu te rapproches un peu de certains seuils de la vérité. Qui a dit à Job qu'il faut adorer l'Éternel, qu'il faut bâtir des autels? Qui a dit à Job de se comporter ainsi? Pourtant la Bible déclare que Dieu dit Job est un homme intègre. Sur cette terre, il n'a pas vu quelqu'un comme lui. Il y a encore des prophètes qui ne sont pas juifs, qui ont été mis à l'écart par la justice des vainqueurs. Non, ce que je dis, ce n'est pas pour les kémites, parce que je connais comment vous fonctionnez un peu. Je connais comment vous fonctionnez, je ne parle même pas des kémites, parce que les kémites, c'est encore une autre chose. Je parle de la spiritualité véritable en Christ. Je parle de réveil, pas de réveil dans les mots, mais un réveil non seulement dans l'âme, mais aussi dans les facultés surnaturelles. Je ne parle pas des gens qui parlent de tradition, et pourtant ils ont enchaîné les lignées. Ils appellent, oh, revenons à la tradition. Quelle tradition? Vous avez vendu vos enfants, vous avez vendu plusieurs jeunesses. Il n'y a qu'en Afrique. Quand un sorcier voit un enfant qui sort, et puis voit que l'enfant a une étoile, il sera intelligent. Il se lève rapidement pour aller saluer cette famille, pour juste voler l'intelligence de l'enfant. C'est cette sagesse-là qui va apporter le réveil. Amen. Voilà pourquoi nous devons grandir. Dieu veut utiliser une personne qui va s'investir dans la vérité pour libérer ses frères par la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu veut utiliser ta foi pour libérer plusieurs personnes. Je ne peux même pas tout enseigner parce que, vous savez, on n'a pas tous le même niveau de lumière et du coup, ce que je dis, je dois les filtrer pour chaque niveau de conscience. Ainsi, Jésus-Christ pouvait prendre tous ses disciples, mais il a pris quelques-uns qu'il a envoyés quelque part et ils ont pu voir Élie et Moïse apparaître. Amen. Ils ont pu voir Élie et Moïse apparaître. Quand vous lisez l'histoire de Moïse, on ne vous dira même pas qui était le père de comment dirais-je, excusez-moi du thème. Quand vous lisez l'histoire de Élie plutôt, on ne vous dira même pas qui était le père de Élie. Qui était la mère de Élie. On vous dira qu'il était dans le village, on ne sait pas. Il a apparu un coup au village. Les aides que Dieu envoyait étaient des mystères. C'était des vaisseaux véritables. Dans cette génération, Dieu veut t'utiliser aussi comme un vaisseau véritable, un vaisseau authentique. Dans le cheminement de la spiritualité, si tu commences à raisonner, ça peut être un blocage pour toi. Mais par contre, si tu te donnes à Dieu ouvertement, Dieu peut lui-même t'ouvrir la vérité, il peut te montrer la vérité, parce qu'il sait que tu es déjà prêt. Donc, ne cherche pas à avoir une forme de connaissance qui va combattre ton raisonnement à la présence de Dieu. Amen. Ne sois pas complexé à cause de ta peau en disant que non, Dieu ne t'a pas choisi, que Dieu est pour l'Europe. Non, ne sois pas complexé.
Dieu au-delà des couleurs de peau, Dieu au-delà de notre raisonnement, de notre différentes cultures. La culture est venue pour essayer d'emprisonner Dieu. Parce que quand l'homme ne maîtrise pas un mouvement spirituel, il en fait de ça une culture. Parce que ça le dépasse. Dieu est le Dieu d'éternité. Il est l'éternel. On parle d'éternité éternelle. Dieu a créé plusieurs univers. Cette chose qui vous choque, notre Terre, là, elle est établie dans un univers, dans une galaxie, autour des étoiles, n'est-ce pas? Il y a plusieurs univers, et il y a plusieurs terres comme notre Terre. Et là-bas encore, il y a plusieurs vies, il y a plusieurs êtres. Ils adorent Dieu aussi. Et Dieu, dans son autorité, peut se révéler comme il veut. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on n'a pas encore grandi. Nous sommes encore bébés. Nous devons nous dépasser. Et la première étape pour être conscient de la spiritualité véritable, c'est d'enlever la peur. La peur est une barrière à ton éveil spirituel. La peur t'empêche à grandir spirituellement. La peur t'empêche à avoir accès à la lumière. Maintenant, je vais te dire une chose. Le Seigneur Yeshua, le Seigneur Jésus-Christ, te donne un moyen pour venir à lui par sa parole. Sa parole est source de vie. Ne lis pas la Bible. Ne lis pas la Bible en sautant les étapes. Dieu veut t'utiliser puissamment. Dieu veut t'équiper. Dans le lieu où tu es, si tu étais béni par mon enseignement, fais cette prière avec moi. Seigneur Dieu de vérité, toi qui as créé l'humanité, toi qui établis les barrières entre les mondes, toi qui as créé les anges et les hommes, toi le Dieu de vérité, toi qui n'as point de jugement sur chaque espèce, car ton jugement est vrai, daigne te révéler à moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es l'Éternel, toi qui es le Adon, qui est Adonai, qui est Elohim, El Shaddai, daigne me visiter, daigne me remplir de ta présence. Je prie que Dieu puisse te visiter maintenant. Je prie que Dieu puisse te combler maintenant. Alléluia, sois béni puissamment.